mobilisation. On sait qu'il y en a déjà eu des mobilisations, il y en aura d'autres dans différents corps de métier, les avocats, les médecins, mais aussi dans les transports à la RATP. C'est prévu une mobilisation reconductible à partir du 5 décembre. Donc là, il va falloir déminer ce qu'a commencé à faire Édouard Philippe sur deux points notamment. Le premier, c'est, vous savez, les points, le fameux point de retraite. Alors, quelle sera sa valeur à ce point de retraite? Il y a une instance indépendante qui sera chargée de le fixer. Dans cette instance, il pourra y avoir les syndicats. Et puis, concernant tout ce qui est déjà acquis, les droits acquis, eh bien, même concernant les régimes spéciaux, cette fois, eh bien, tout le monde pourra garder ses droits acquis. Voilà comment déminer pour le président de la République qui finalement va devoir s'expliquer sur cette réforme qui sera probablement la plus importante de la deuxième partie du quinquennat. Je vous remercie Martin Bénin pour toutes ces précisions et puis nous suivrons justement ce grand débat demain sur France Info. Oui, bien sûr. L'actualité à l'étranger, Céline. Le Premier ministre britannique a donc présenté une proposition de compromis pour éviter un no deal. Proposition accueillie plutôt froidement par les Européens à moins d'un mois du Brexit. Ce plan permettrait, selon Boris Johnson, de régler le casse-tête de la frontière irlandaise, enjeu crucial des négociations. Et c'est Valérie. En ce moment même, alors que les électeurs voudraient qu'on se concentre sur leurs priorités, on continue de se concentrer sur le sujet très compliqué du Brexit. Mais ce que les gens veulent, ce que les partisans du Brexit veulent, et ce que le monde entier veut, c'est qu'on en finisse calmement avec le Brexit et que l'on passe à autre chose. Si nous sortirons de l'Union Européenne le 31 octobre, quoi qu'il arrive, finissons-en avec le Brexit. Voilà, cette fois c'est bien Valérie Le Rouge que l'on retrouve en direct de Bruxelles. Bonsoir Valérie. Comment cette proposition a été accueillie par l'Union européenne? A-t-on fait un pas supplémentaire vers le no deal? C'est un accueil mitigé ce soir. Alors, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, reconnaît des avancées positives, mais les négociateurs constatent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, ce qui rassure Bruxelles, c'est quand même que Boris Johnson propose que la République d'Irlande et l'Irlande du Nord restent ensemble dans le marché unique européen, ce qui, de fait, va éviter de rétablir une frontière physique pour effectuer les contrôles sanitaires, notamment des matières agroalimentaires. En revanche, Boris Johnson insiste bien pour que la province d'Irlande du Nord quitte l'union douanière comme le Royaume-Uni pour retrouver leur liberté de négocier des accords commerciaux. Il faudra donc une certaine frontière pour le contrôle douanier et c'est là que ça se gâte. L'événement vont se multiplier pendant 15 jours ici à Bruxelles. Le conseiller de Johnson est arrivé cet après-midi. Il faut que tout soit prêt pour le 17 octobre. C'est le dernier sommet des chefs d'État avant la date butoir du 31 octobre.